Bonjour, je m'appelle Ahmed Aziz. Pendant de longues années, j'étais un super affilié sur différents réseaux d'affiliation français et internationaux, puis, en 2015, j'ai cofondé Affilior.com. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail comment je suis arrivé à gagner de l'argent sur Internet. Mais vraiment beaucoup d'argent. Comment, à partir de rien, j'ai pu me faire plusieurs milliers d'euros par mois, et comment vous aussi vous pouvez y arriver. Grâce à la méthode Time Trader que j'ai développée, sans le vouloir vraiment, et que je partage gratuitement avec vous aujourd'hui, ma famille et moi nous arrivons à vivre plus que confortablement, à avoir assez de temps pour nous, et à mieux profiter de notre vie de famille. Je vous montrerai par où j'ai commencé, il y a plus de 10 ans, les difficultés auxquelles j'ai dû faire face, les erreurs que j'ai commises, et les succès rencontrés. Je vous parlerai aussi des décisions importantes que vous devrez prendre à un moment ou à un autre au cours de votre quête, pour gagner de l'argent sur le net. Je vous promets que ça ne sera pas un ennuyeux discours théorique, comme ceux souvent ressassés par les gourous du marketing. Je relaterai juste des faits, la preuve à l'appui. Commencez aujourd'hui, et peut-être que pendant les 10 prochaines années, vous pourriez profiter d'un revenu passif, extrêmement lucratif. Exemple de revenu extrait d'une seule plateforme d'affiliation, plus de 10 000 $ chaque quinzaine. L'affiliation, ça peut être très sympa. Même en travaillant à plein temps sur ma propre plateforme Affilior.com, les efforts, fournis il y a des années, continuent à générer des revenus passifs importants. Cela vous donne sûrement envie d'en savoir plus. Parfait alors, commençons immédiatement. Définissons d'abord ce que c'est que la méthode Time Trader. La méthode Time Trader n'est pas une théorie philosophique. C'est le fruit d'une expérience personnelle bien réelle, condensée de manière utile pour vous expliquer simplement que la création de richesse a toujours obéi aux lois du temps. La méthode Time Trader consiste en ce qui suit. 1. Accepter, quand vous êtes encore débutant, de vendre votre temps à un prix bon marché. 2. Ajouter d'autres petites sources d'argent pour augmenter vos revenus et commencer à vendre votre temps un peu plus cher pour assurer un revenu stable, même si insuffisant. 3. Vendre votre temps et l'expertise acquise à leur juste valeur. Commencez à vivre décemment de votre business. 4. Partagez une partie de vos revenus en déléguant les tâches qui consomment trop de votre temps, qui sont simples ou ennuyeuses. 5. Rachetez le temps, déjà vendu, en déléguant à des collaborateurs la plus grosse partie de votre business. Mais avant de vous expliquer tout cela en détail, permettez-moi de revenir quelques années en arrière. J'étais dans une situation qui ressemble probablement à la situation actuelle de quelques-uns parmi vous. Comment j'essayais de gagner de l'argent sur Internet ? Quand je commençais cette aventure, je n'avais pas trop d'argent à investir, et je n'avais pas vraiment d'expertise dans le domaine du web marketing. À ce moment-là, mon seul capital était mon temps. Et si je peux dire ainsi, j'en avais à revendre. Au cours de cette histoire, j'allais peu à peu comprendre, et certainement vous aussi, si vous continuez à suivre, pourquoi le temps est le seul capital qui compte vraiment. Il l'a toujours été, et il le sera toujours. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce capital, que tous, riches comme pauvres, possèdent plus ou moins ? J'ai utilisé mon temps pour rechercher des solutions afin de gagner de l'argent sur le web, exactement comme vous êtes en train de le faire en ce moment. Pendant quelques semaines, j'ai lu tout ce qu'il fallait lire sur l'argent en ligne, l'entrepreneuriat, le commerce et création de richesses. Faut pas se leurrer. Il vous faudra digérer pas mal d'infos concernant l'affiliation pour pouvoir en faire et potentiellement rencontrer le succès escompté. Rapidement, j'ai découvert qu'il y avait une multitude de façons pour gagner de l'argent en ligne. Cependant, après quelques recherches supplémentaires, j'ai compris que j'avais un problème de taille. Des solutions, il y en avait tellement que pour le débutant que j'étais, elles semblaient plus intéressantes les unes que les autres. Seulement voilà, j'avais souvent peur de devoir dépenser tout mon temps, mon seul et unique capital, pour ne gagner finalement que quelques malheureux sous. Jeux en ligne, répondre à du courrier électronique, cliquer sur des publicités ou des liens, répondre à des sondages, remplir des formulaires, ou encore, publier des commentaires. Ces solutions-là, je les ai pourtant toutes essayées. Elles m'ont toutes déçu. Soit je me faisais arnaquer sur mes gains, soit ces mêmes gains étaient si maigres que cela devenait frustrant, soit ça rapportait pas mal, mais c'était moralement discutable. Je continue toutefois à penser que pour tout débutant, essayer un maximum de solutions, c'est un passage obligatoire pour commencer à générer un peu d'argent et comprendre comment ça marche et comment en gagner plus vite et surtout apprendre pas mal de choses en cours de route. Cela a pris du temps, mais je me suis finalement rendu compte que pour rencontrer le succès, que ce soit pour un business physique, dans la vie réelle, ou pour un boulot virtuel sur Internet, le principe est toujours le même. Ce sont seulement les outils qui changent. Pensez-y juste un moment. Pourquoi quelqu'un vous donnerait-il de l'argent pour faire quelque chose ?
Et pourquoi un employeur donnerait-il un salaire à son employé? Si on enlève toutes les raisons accessoires, l'explication se réduit à un besoin très simple. L'employeur n'a pas le temps de faire le boulot lui-même, ou d'apprendre à le faire bien. Il gagne bien plus en partageant une partie des revenus avec cet employé. Est-ce que vous avez déjà rencontré un employé plus riche que le patron? J'en doute. Je me suis donc retrouvé nez à nez, avec une vérité qui allait changer ma vie. Pour gagner de l'argent, je dois d'abord être prêt à céder mon temps aux autres, puis travailler à en reconquérir le contrôle. Pour disposer de votre temps, le dépenser comme vous voulez, vous allez devoir le vendre d'abord bon marché, puis de plus en plus cher. À un moment, vous aurez assez d'argent pour acheter le temps que vous aviez vendu, et celui que les autres sont prêts à vous vendre. Ok. Pour un bon bout de temps, je devais accepter d'être l'un des autres de quelqu'un. Le dicton qui dit « le temps c'est de l'argent » prenait soudainement tout son sens. Maintenant libre à vous, si vous préférez rester employé toute votre vie. Le monde a grand besoin d'employés. En effet, être un employé heureux, qui fait quelque chose qui lui plaît, c'est une situation qui satisfait la plupart des gens. Ceci est vrai, même pour quelques personnes, qui ne le savent pas encore. La plupart des humains commenceront ou finiront, par choisir la sécurité et le confort de l'emploi. Ils se détourneront d'emblée, ou après coup, de l'inconnu et du stress qui meublent souvent l'aventure de tout entrepreneur. Sinon, dans le cas où vous comptiez reconquérir la seule chose, qui compte vraiment dans la vie, c'est-à-dire votre temps, continuez à suivre. Je vous expliquerai en détail comment y arriver. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette méthode est un plan universel, qui pourrait vous servir quelle que soit votre situation, vos objectifs, ou les outils que vous préférez utiliser pour les réaliser. Je dis universel, parce que ce n'est pas une suite de techniques spécifiques à un business ou à un domaine particulier. Cette méthode fonctionnera que vous vouliez faire de l'affiliation sur Internet, ou devenir agriculteur en Chine. Time Trader est une méthode universelle, pérenne, et évolutive. Ce qui fait de la méthode Time Trader une bonne stratégie pour gagner de l'argent sur Internet et ailleurs, c'est qu'elle est basée sur un concept universel connu, et appliqué depuis toujours par les riches de ce monde. Le temps, c'est de l'argent. Ce n'est pas une théorie éclectique, qui ne réussit qu'à quelques-uns, c'est une méthode qui réussit à toute personne qui voudrait bien faire un effort, pour croire en elle-même, changer sa mentalité de consommateur passif de richesse, et commencer à en produire elle-même. Que vous soyez débutant, ou expérimenté dans le commerce classique ou sur Internet, que vous soyez une personne normale ou un génie, cela importe peu. Ce n'est pas votre intelligence ou votre culture qui feront la différence. Ce sont vos aptitudes naturelles, votre instinct de survie serais-je tenté de dire, qui décideront de votre réussite ou de votre échec. D'ailleurs, en regardant autour de vous, vous voyez tous des personnes, que vous considérez comme moins intelligentes que vous, mais qui paradoxalement réussissent bien mieux que vous. Pourquoi cela à votre avis? C'est probablement grâce à leur instinct, épargné par le fardeau de toutes les connaissances inutiles, apprises volontairement ou inculquées, qui les a mis sur le bon chemin, celui le plus court. Ayez le courage de l'avouer, vous avez dû remarquer qu'il n'était pas nécessaire d'être un génie pour réussir dans la vie. Raison numéro 2, c'est une méthode gratuite, claire, et facile à appliquer. En 5 étapes, je vais vous détailler tout ce qu'il faut savoir pour réussir à gagner de l'argent spécifiquement sur Internet, même si vous pourriez utiliser la méthode partout ailleurs. Par principe, cette méthode est totalement gratuite, vous n'aurez pas à investir de l'argent, car comme je l'ai dit en haut, et pour la plupart d'entre vous, votre seul capital est votre temps. Raison numéro 3, la méthode Time Trader est le fruit d'une réelle expérience, la mienne, et elle est prouvée par des résultats et des chiffres. Je ne suis pas le genre de personne à essayer de vous convaincre d'une théorie qu'elle n'a jamais expérimentée. Vous verrez de vos propres yeux qu'à chaque étape, je vous montre les preuves que cela fonctionne. Et si vous écoutez ceci en audio ou podcast, je vous indiquerai quelque part, ou consultez ces preuves en images. Plus que ça, je vous montrerai comment y arriver vous aussi, comment répliquer ce qui marche, les erreurs que j'ai commises, et qu'il vous faudra essayer d'éviter. Êtes-vous prêt à vous lancer, à partir vers l'aventure à l'issue de laquelle vous aurez suffisamment d'argent pour faire ce que vous voulez, quand vous voulez? Attention, vous comprendrez peut-être après que l'argent, ce n'est pas tout dans la vie. La méthode Time Trader en 5 étapes. Étape numéro 1. Apprendre à accepter de gagner peu d'argent en vendant pas cher votre temps. Quand j'ai décidé d'aller chercher de l'argent sur Internet, j'ai rapidement eu le sentiment que la toile était plus fournie en vampire qu'en humain. Tout le monde cherchait à sucer mon sang, contre de malheureux centimes, qui ne risquaient pas de me rendre riche, même pas après 1 millier d'années de dur labeur. J'ai essayé la plupart des méthodes classiques, et souvent, par fierté, j'ai failli abandonner, car je déteste être exploité.
Puis, je me suis dit que quand même, si j'arrivais à gagner 10 € mensuellement, je devrais juste me concentrer et trouver d'autres solutions pour arriver à 20, à 50, à 100, et puis à 500 €. J'ai mis de côté mon amour-propre et tout sentiment prématuré d'échec, et j'ai commencé à raisonner en tant que businessman. Cela n'avait rien de personnel, si d'autres businessmen sur Internet essayaient de tirer profit de mon statut de débutant. J'ai accepté alors de vendre mon temps bien moins cher que ce qu'il ne valait à mes yeux. Je sautais sur toute occasion qui se présentait pour booster mes revenus en ligne. Je me suis inscrit sur tous les sites web possibles et imaginables, acquis tous les moyens de paiement nécessaires, et surtout, j'ai fait de mon mieux pour exécuter le boulot comme il faut, et même aller au-delà de ce qu'on attendait de moi. Cela me ramenait encore plus de boulot, et à chaque fois, un peu mieux payé. C'était une décision très importante pour moi, car elle m'avait permis de me concentrer sur mon objectif. Accepter ce qui m'était offert comme rémunération pour mon temps et l'expertise que j'acquérais peu à peu, et chercher à augmenter l'offre et la rémunération. Étape numéro 2. Ajoutez d'autres petites sources d'argent pour augmenter vos revenus sur Internet et commencer à vendre votre temps plus cher, assurer un revenu stable, même si encore insuffisant. À un moment, je suis tombé sur des sites tels que freelancer.com, puis odesk.com et elins.com, maintenant fusionnés sous le site upwork.com, et puis plus tard sur des sites comme fiverr.com. Sur ces sites pour indépendants, je suis arrivé à vendre mon temps un peu plus cher que d'habitude. J'ai commencé par le proofreading, c'est-à-dire vérifier et corriger des textes pour le web, rédigés en français pour des sites d'un réseau d'affiliation. Puis, comme je parlais aussi anglais, j'ai fait de la traduction de l'anglais vers le français. Je faisais aussi de petits boulots rapides, genre rédiger du courrier électronique en français, ou transcrire un fichier audio ou vidéo, ce qui a finalement commencé à apporter pas mal d'argent à un débutant comme moi. Remarquez qu'avec l'aide de l'outil de traduction de Google, pas mal de personnes, qui ne comprennent pas vraiment l'anglais, arrivent à communiquer sans problème avec leurs clients. Sur ces plateformes, il y a aussi du boulot dans tous les domaines, même les plus inattendus. Grâce au fait que je livrais les jobs à temps, que je faisais mon possible pour dépasser les attentes des clients, en leur offrant des conseils gratuits en bonus, j'ai commencé à avoir une bonne réputation et d'excellentes évaluations de la part de mes clients. Je vous conseille vivement de faire de même. Si vous êtes très généreux avec vos clients, vous mériterez leur confiance et leur estime, et au passage, une bonne partie de leur argent. C'est aussi sans doute grâce à cela que j'ai pu décrocher mon premier contrat longue durée. Cela m'apporta un revenu supplémentaire fixe de presque 1000 € mensuellement, en plus des autres boulots irréguliers que j'avais ici et là sur les différentes plateformes. Je faisais donc du progrès. Sur une plateforme donnée, j'arrivais à gagner entre 200 € et 300 € mensuels, en travaillant 2 à 3 heures par jour. Mais je ne passais pas pour autant le reste de mon temps libre de la journée à flemmarder sur Facebook. J'ai partagé mon temps entre 3 tâches principales: faire ces petits boulots sur Internet, chercher d'autres petits boulots sur diverses plateformes, et les ajouter sur ma liste de tâches. Consigné sur une feuille Excel, le temps passé à exécuter chacun de ces jobs et l'argent qu'ils me rapportaient. Pourquoi cette organisation ? Eh bien, c'est parce que ça me permettait de continuer à assurer un revenu aussi stable que possible, et surtout à voir clairement où je gagnais le plus d'argent, en dépensant le moins de temps possible. Dépenser moins de temps me permettait d'en économiser, pour chercher et trouver d'autres opportunités sur Internet, et ainsi, améliorer mes revenus. Je suis arrivé à un stade de mon parcours, où j'ai finalement pu décliner les offres qui me paraissaient trop maigres, et privilégier les jobs sur Internet, qui avaient un bon rapport temps dépensé, argent gagné. Sucer mon sang, ça commençait à coûter un peu plus cher, à mes chers vampires du web. Étape numéro 3. Vendez votre temps et l'expertise acquise à leur juste valeur. Commencez à vivre décemment de votre business. Ce qui est vraiment génial avec Internet, c'est que tout le monde peut devenir un expert, même en partant de zéro. Par exemple, après des dizaines d'articles à relire et à corriger pour des webmasters, j'ai appris comment rédiger un bon article pour un site web. J'ai appris comment les optimiser pour les moteurs de recherche, et du coup, j'étais devenu assez bon en SEO et autres techniques d'optimisation. Cela représentait un plus non négligeable, et une compétence très recherchée par les webmasters et marketeurs. J'avais aussi des clients anglophones, qui m'envoyaient leurs articles pour relecture. Ils voulaient vérifier si le rédacteur était de véritables francophones, ou s'ils utilisaient de la traduction automatique, qui, comme vous le savez, n'est pas très fiable, lorsqu'il s'agit de rédiger des articles. Au lieu de me contenter de les corriger, et de les leur envoyer, je rajoutais un bonus, un fichier supplémentaire et gratuit, où je réécrivais l'article dans mon style, pour leur montrer qu'il ferait mieux de m'engager moi.
Ça valait mieux que de perdre leur argent en confiant la tâche au gars qui se faisait passer pour un francophone et me payait ensuite pour vérifier son travail. Quand on sait se montrer convaincant, cela paie toujours, surtout quand on a affaire à un businessman. Avec le temps, je me sentais bien dans la rédaction d'articles pour le web, je me suis donc concentré dessus. Ça rapportait pas mal, et après un peu d'expérience, ça ne prenait finalement pas beaucoup de temps. Je continuais toutefois à faire d'autres boulots. Au fait, ceci n'est qu'un simple exemple, vous n'êtes absolument pas obligé d'être un bon rédacteur pour y arriver. Si vous avez un penchant vers un type de tâche, n'hésitez pas une seconde à vous concentrer dessus. L'essentiel, quoi que vous fassiez pour gagner de l'argent sur Internet, faites-le bien, et vous en récolterez les bénéfices. Après quelques temps, je suis enfin arrivé à vendre mon temps à sa juste valeur. J'avais acquis pas mal d'expérience, dans divers domaines qui touchent au web, blogging, SEO, marketing, et surtout, j'ai pu assurer un revenu stable, qui me permettait de vivre décemment. Rien que pour un seul contrat d'assistant virtuel, pour rédiger des articles, les publier sur WordPress, cela me ramenait pas moins de 1000 € mensuellement. Bien sûr, j'avais d'autres boulots en parallèle. Et quand je vous parle de petits boulots, c'était entre 5 et 20 € la tâche. En 30 jours, ça en faisait pas moins de 500. En additionnant mes revenus sur Internet, puis en regardant un peu autant que cela me prenait, je commençais à prendre conscience que mon plan marchait comme prévu. Je gagnais non seulement de quoi bien vivre, mais j'arrivais de plus en plus à pouvoir mettre de l'argent de côté. Et puisque j'avais appris à faire le boulot plus rapidement, j'avais aussi beaucoup plus de temps pour moi. Attention, cette phase, et la décision que vous prendrez durant, peut s'avérer décisive pour votre carrière sur Internet. J'avais deux solutions, continuer à faire carrière solo, faire ce que je faisais, avoir plus de boulot, gagner plus d'argent, le dépenser, ou le laisser dormir sur mes comptes bancaires ou PayPal. Ou plutôt, faire ce que faisaient mes employeurs, recruter à mon tour des gens capables de m'aider à faire mon boulot, mieux, ou plus vite. Comme je ne suis pas le type de gars qui crache systématiquement sur l'expérience des autres, ma décision était vite prise. Il était plus qu'évident que mes employeurs gagnaient bien plus en me déléguant les tâches qu'ils me faisaient faire, sinon ils ne m'auraient ni engagé ni payé autant. Un grand jour pour moi, le jour où j'ai décidé qu'à mon tour, je serais infopreneur, dit aussi entrepreneur digital. Vous pensez que c'était une bonne ou une mauvaise décision? Continuez à suivre, et vous en aurez le cœur net, preuve à l'appui. Étape numéro 4. Partagez une partie de vos revenus en déléguant les tâches qui consomment trop de votre temps, ou qui sont simples ou répétitives. Pour dire ça autrement, vous allez devenir un apprenti vampire à votre tour. En somme, un gentil vampire qui garde en vue le côté éthique quand même. Ne cherchez pas à surexploiter les débutants. En offrant des petits boulots sur Internet à d'autres débutants, vous allez devoir offrir une partie de vos revenus à ces personnes-là. Et grâce à leur force de travail, vous ne perdrez pas d'argent. Au contraire, vous allez en gagner beaucoup plus. Préférez-vous garder un gâteau minuscule pour vous tout seul? N'est-il pas plus intéressant de partager un gros gâteau avec les autres? La décision n'est pas difficile à prendre, mais il vous faut quand même garder quelques critères en vue. Partager ses revenus sur Internet comporte-t-il des risques? La réponse est oui et non. Oui, si les collaborateurs que vous payez et le boulot qu'ils font ne vous rapportent rien. Oui, si vous devez par exemple repasser systématiquement sur le travail que vos employés vous livrent pour le corriger. Là, c'est une pure perte de temps, et donc d'argent. Ça serait comme jeter votre argent par la fenêtre. Non, si vous faites attention à bien choisir les personnes auxquelles vous allez déléguer vos tâches. Non, si les tâches qu'elles feront à votre place, plus ou moins, comme vous les auriez faites vous-même, vous permet d'avoir plus de temps pour exécuter des tâches qui vous rapportent bien plus. Non, si les tâches déléguées s'apparentent à de la sous-traitance. Concernant ce dernier point, supposons que parce que vous avez une bonne renommée sur une plateforme, quelqu'un vous paie 50 € pour rédiger un article pour son site web. Vous prenez le boulot, et vous le faites faire par quelqu'un d'autre sur la même plateforme, si vous le voulez. Quand le boulot est fait, vous empochez 50 €, et selon les cas, vous en donnez 10 €, 20 € ou 30 € à votre employé, et vous gardez le reste. Virtuellement, même si vous ne gardez qu'1 €, vous êtes gagnant, car vous n'avez pas fait le boulot vous-même, et vous avez quand même gagné 1 €. Je peux vous assurer que ça ira très vite, et au lieu d'un job à la fois, vous allez recevoir des commandes de plusieurs personnes différentes, qui vont devenir vite des habitués. Vous ne gagnerez pas seulement 1 € pièce, car le businessman que vous allez devenir, saura comment négocier les prix, et avec les clients, et avec ses employés. Vous allez aussi apprendre à vos employés comment recevoir et livrer les commandes sans intervention de votre part, tout en gardant le contrôle total sur les transactions financières. Vous aurez la possibilité de vous faire des centaines et des milliers d'euros par mois sans même bouger le petit doigt. Si ce n'est pas du revenu passif tout ça, je ne demande qu'à voir mieux.
À ce stade, pour moi, c'est là où l'affiliation entra en jeu. Revenons un peu en arrière. Dès le départ de mon aventure sur Internet, j'avais bien sûr essayé de gagner de l'argent via l'affiliation. Je savais que c'était comme ça que l'on arrivait à gagner le plus d'argent sur le net, mais que cela demandait que l'on ne soit pas trop pressé et être prédisposé à apprendre quelques compétences d'abord. Durant la première moitié de 2010, j'avais commencé à publier sur un blog gratuit que j'avais créé bien avant et n'avais pas alors le savoir-faire nécessaire pour m'en occuper. Quand j'ai commencé à bien gagner ma vie, et même pouvoir mettre un peu d'argent de côté, le moment était propice pour que je me lance vraiment dans l'affiliation. Vous vous rappelez ce que je vous disais sur l'importance d'être sérieux et généreux quand vous travaillez sur Internet, de faire de l'excellent boulot et de dépasser les attentes de vos clients? Eh bien, ça paie toujours. Melchior était l'un de mes premiers clients sur odesk.com. Dans le temps, c'était un marketeur web qui possédait une longue expérience en tout ce qui concerne l'affiliation et le marketing sur Internet. Au tout début, il m'avait engagé pour effectuer quelques petites tâches sur son réseau, genre renommer des images, leur ajouter des tags, ou encore, rechercher des thèmes intéressants à discuter sur ses sites. Puis, avec le temps, j'ai commencé à rédiger des articles pour son réseau, et plus tard, à passer commande à d'autres en son nom. Melchior était tellement content du boulot que je faisais pour son compte, qu'il m'en donna de plus en plus, me paya de mieux en mieux, et eut de plus en plus confiance en moi. Il ne se passa pas longtemps, avant que l'on devienne amis lui et moi. Melchior avait un réseau de sites d'affiliation en place, et il avait besoin d'aide pour le gérer. Pile au moment où je pensais à me lancer dans l'affiliation, il me proposa de m'associer avec lui, pour développer ce réseau. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Je me suis associé avec lui. Et comme chacun de nous avait ses propres projets, c'était un excellent moyen pour Melchior de racheter une partie de son temps, et pour moi de commencer à gagner assez d'argent, pour racheter le temps dépensé jusque-là. C'était un excellent deal pour tous les deux. Étape numéro 5. Rachetez votre temps en déléguant la majeure partie de votre business. Rappelez-vous, Melchior, mon associé, avait compris que ce n'était pas une bonne idée de vouloir tout faire tout seul, tout le temps. En s'associant avec moi, il savait qu'il allait partager tous ses gains. Mais, comme tout entrepreneur qui se respecte, il savait également qu'il valait mieux partager 1 million d'euros par an, résultat d'un business qui s'agrandit, que garder 100 000 euros à lui tout seul, et condamner ce business à la stagnation. De mon côté, je comprenais que je devais absolument développer ce business, et que je n'allais jamais y arriver tout seul. C'était exactement la même raison pour laquelle Melchior avait accepté de s'associer avec quelqu'un, et c'était aussi la résolution que je devais prendre. J'ai commencé donc à m'occuper à temps plein du réseau des sites d'affiliation, puis à former peu à peu une équipe de jeunes gens motivés et dignes de confiance. Cela prend du temps pour tomber sur les bonnes personnes, mais avec un peu d'expérience, on y arrive de plus en plus facilement. Conseil, essayez d'éviter au maximum d'embaucher vos amis proches ou des membres de votre famille. Ne prenez pas le risque d'entrer en conflit avec eux et gâcher ainsi votre relation. Vous aurez probablement de grosses difficultés à les gérer et, le cas échéant, à les virer. Bref, j'investissais beaucoup de temps durant les premières semaines, mais mes revenus ont rapidement commencé à compenser mon investissement et à croître exponentiellement. Comme je n'avais plus vraiment aucun intérêt à accepter du boulot externe sur d'autres plateformes de télétravail, j'ai laissé tomber ce genre d'activité pour me concentrer sur notre propre business. En peu de temps, nous pouvions compter sur une équipe noyau d'11 personnes et un nombre variable de collaborateurs contractuels des 4 coins du monde et qui travaillaient tous à partir de chez eux. Ils sont de France, de Belgique, d'Afrique et des États-Unis. Ils sont partout dans un monde que nous espérons un jour sans frontières. Pour revenir à nos moutons, l'année suivante, j'ai vu payer mes efforts des derniers mois. Mon chiffre d'affaires affiliation perso a carrément explosé. En prenant comme exemple, une nouvelle plateforme d'affiliation ajoutée et gérée par notre équipe de contractuels, les premiers jours de janvier 2015, nous avions un revenu de 30 à 200 euros par jour. Fin mars, nous gagnions entre 300 et 650 euros chaque jour, et fin 2015, entre 900 et 1200 $ par jour. Nous avions changé la devise en dollars, pour gagner un peu plus au change. Rappelez-vous, ceci est juste un exemple tiré d'une des plateformes avec lesquelles nous faisions de l'affiliation. Grâce au travail de notre équipe, et sur la seule plateforme d'affiliation mentionnée en exemple, nos revenus ont carrément triplé. Entre début 2015 et début 2016, nous sommes passés d'une moyenne de 9 000 euros à celle de 28 000 euros par mois, ce qui fait plus de 300 000 euros par an. Le plus intéressant dans tout cela, c'est que nous ne nous occupions plus de ce business. Melchior est parti sur d'autres projets, et moi de même. Ce business était sur autopilote grâce à nos collaborateurs, auxquels nous avions délégué toutes nos tâches. Nous partagions avec eux nos gains. Ils étaient contents et super motivés, car ils gagnaient plus, quand notre business générait plus. Et nous de même.
Depuis, j'ai largement pu racheter mon temps, et j'ai maintenant assez de ressources pour continuer à acheter, et pour longtemps encore, celui de mes collaborateurs. Un autre point aussi intéressant, c'est que chacun de mes collaborateurs a la possibilité de faire exactement comme nous avions fait Melchior et moi. Décider un jour qu'il nous ait assez vendu son temps, et qu'il serait temps qu'il vole de ses propres ailes. Ce jour-là, je serai très heureux pour lui, et s'il est bon, je pourrai m'associer avec lui. Maintenant que j'ai repris le contrôle de mon temps, je peux vraiment en profiter. Pour moi, rien de vraiment fou, je ne publie pas des photos sur Instagram, avec plein de nanas durant une partie folle sur un yacht long de 500 mètres, et je ne fais pas le tour du monde en dépensant sans compter. Chacun ses choix, mais cela ne me dit rien, et ne me représente pas. Peut-être parce que je suis déjà heureux derrière mon clavier, et avec ma petite famille autour. Je préfère mener un train de vie serein et discret, et m'occuper de mon business, avec infiniment plus de liberté, que ce que j'avais, il y a quelques années. Le résumé de la méthode Time Trader. Vous savez maintenant pourquoi j'ai appelé cette méthode ainsi. Vous ferez commerce de votre temps, et de celui des autres. Beaucoup vous diront que c'est lent, que c'est barbant, que ça ne vous rendra jamais riche. Ils seront, pour la plupart, des opportunistes, des paresseux, ou juste encore trop jeunes. De l'épicier du coin, au banquier new-yorkais, tous utilisent cette méthode universelle, parfois sans en être conscients. La seule différence, c'est que souvent l'épicier du coin ne passera pas au scaling, ne cherchera pas à avoir toute une chaîne d'épicerie. Quand seulement une minorité d'épiciers y penseront, et y réussiront, les banquiers, eux, feront cela systématiquement. À vous de voir, mais moi je sais que je ne serais pas heureux d'être un influenceur sur Instagram, qui n'apporterait rien à ses fans, sauf un certain rêve d'une vie qu'ils ne vivront jamais, puisqu'ils ne feront jamais rien pour y arriver. Avant de clore, j'aimerais résumer pour vous la méthode Time Trader, une méthode qui vous permet de devenir riche grâce à Internet, et surtout grâce à votre travail et à votre détermination. 1. Au tout début, cherchez partout sur Internet, et n'omettez aucune opportunité, acceptez tous les boulots que vous trouverez, même les plus mal payés, apprenez autant de compétences que vous pouvez. 2. Plus tard, quand vous commencerez à avoir un revenu moyen stable, commencez à filtrer les offres de job que vous recevez, privilégiez celles qui prennent moins de temps, ou celles qui rapportent le plus. Faites bien votre boulot pour vous construire une renommée, afin d'attirer plus de clients, n'hésitez pas à être généreux, quand un client semble le mériter. Commencez à déléguer une partie de vos tâches, celles qui ont le moins d'incidence sur vos revenus. Troisièmement, enfin, quand vous commencez à parfaitement vivre de vos revenus, déléguez encore plus. Associez-vous à d'autres personnes, celles qui peuvent enrichir votre expérience. Déléguez le tout, et partez sur d'autres projets. Profitez de votre temps, ne devenez pas une bête de travail. Pensez à vous, à votre famille, à vos proches et à vos collaborateurs. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Évidemment, il m'est impossible d'y traiter tous les détails de la méthode. Si vous avez des questions, si vous souhaitez plus de détails sur un point précis, n'hésitez pas à me le demander en me laissant un commentaire sur le blog affilior.com ou sur mes pages personnelles. Je vous promets d'y répondre, car j'ai tout mon temps maintenant. Bonne chance et bonne réussite sur Internet.